Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le collectif Marchons Enfants s'est réuni dans plusieurs villes ce week-end contre le projet de loi bioéthique. Reportage dans ce journal. En ces débuts de l'Avent, le pape était au sanctuaire du Greccio en Italie pour inviter les fidèles à redécouvrir la beauté des crèches de Noël. Et puis la conférence des évêques de France donnait une conférence de presse ce mardi sur les chiffres du denier de l'Église. Enfin, dans notre dossier, nous reviendrons sur la Journée internationale des personnes handicapées qui avait lieu aujourd'hui, mardi 3 décembre. Avec nous pour en parler, Philippe de la Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Il est avec nous sur ce plateau, on le retrouve tout à l'heure. Et nous ouvrons ce journal avec cet hommage national rendu ce lundi aux 13 Français tués au Mali. Lundi 2 décembre, Monseigneur de Romanet, évêque aux armées, a célébré une messe dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides avec les familles dans l'intimité. Et partout en France, des chrétiens militaires ou non se sont joints à cet hommage par la prière. Le père Fresson, qui célébrait lui aussi une messe pour ses morts pour la France, souligne l'importance pour les chrétiens d'apporter le supplément de la prière à l'hommage national. On l'écoute. Je crois qu'on est tous très touchés par l'honneur et les cérémonies dont la patrie sait entourer ses morts. Et la mémoire qui en vient, ces noms sont inscrits sur des mémoriaux. Il n'y a pas très longtemps, on a eu l'inauguration du mémorial des morts pour la France en opération extérieure. Ces noms sont inscrits, sont conservés, mais il y a toujours quelque chose d'insatisfaisant au fait de n'avoir que des honneurs terrestres pour des gens qui sont partis. Donc on s'adresse aux vivants et on voudrait s'adresser aux morts. Et le message du Christ est un message d'espérance, assurant une vie dans l'au-delà, une vie dans le cœur de Dieu. Et ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu le fait. Dieu accueille ces hommes, il transforme leur sacrifice en un sacrifice pour une juste cause. Dieu seul sonde les cœurs de chacun. Et Dieu seul saura les accueillir et les récompenser comme ils le méritent vraiment. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Promesse adressée à cet officier romain, ce centurion qui a témoigné en quelques mots simples des valeurs de droiture et de loyauté auxquelles il a formé sa vie militaire. Personne d'autre dans l'Évangile ne reçoit un tel éloge de Jésus. On a malheureusement 13 familles qui ont été touchées. Plusieurs étaient d'ailleurs dans un projet de couple, un projet de mariage, voire un projet d'enfant. Et donc c'est un drame absolu, un départ comme celui-là. Mais cette espérance qui est posée et qui nous dit que leur sacrifice il vaut pour la France, mais il vaut aussi dans le cœur de Dieu parce que ce sont les valeurs de justice, de paix et de liberté qui ont été défendues et pour lesquelles ils ont donné le prix de la vie. Toujours en France, ce week-end, les opposants au projet de loi bioéthique se sont réunis à Paris, mais aussi dans plusieurs villes de province. Les membres du collectif Marchons Enfants sont allés à la rencontre des passants dans la rue. Une mobilisation qui prend donc des formes différentes des précédentes. Reportage. Des stands à proximité des gares, centres commerciaux, sur les ronds-points au cœur des villes. La mobilisation du collectif d'associations Marchons Enfants contre le projet de loi bioéthique a pris de nouvelles formes ce week-end. Il s'agit d'alerter les Français, de décrypter pour nos concitoyens ce qu'il y a dans le projet de loi de bioéthique. Or, humainement, il est vraiment extrêmement important, ce projet de loi. Donc, il faut informer impérativement là-dessus. Dans ces opérations de tractage, les bénévoles de ces différentes associations vont à la rencontre du public et expliquer le contenu du projet de loi bioéthique. L'idée est d'alerter les citoyens par une rencontre personnelle. Et qu'est-ce que vous pensez, dans quel contexte vous ne serez pas favorable à cette loi ? On prend le temps de discuter avec les personnes et prendre ce temps d'écoute leur permet déjà de comprendre les termes parce que souvent il y a un problème au niveau des définitions et une fois que les définitions sont justes entre eux et nous, de pouvoir échanger tranquillement sur ce projet de loi.
Nous avons certaines personnes qui sont indifférentes, d'autres qui nous taxent de biais homophobes, ce qui n'est pas le cas. On est tout à fait prêt à discuter et à engager la discussion. Ce n'est pas le but de notre action. On est contre ce projet de loi de PMA sans père. On est en train de défendre les droits des enfants à naître. Assez de cette société qui ne respecte pas les transléguines et les PD. Malgré le caractère pacifiste des tractages, le sujet divise profondément. En témoignent les réactions violentes de quelques personnes. Ils sont déjà dans leurs actes des gens violents qui ne permettent absolument pas la discussion et qui sont dans l'agressivité permanente. Et ils prononcent des paroles qui sont vraiment tout à fait scandaleuses. Malgré toutes les difficultés, de nombreuses personnes continuent de se mobiliser en vue d'obtenir le retrait du projet de loi. Une manifestation nationale est prévue le dimanche 19 janvier 2020 à Paris, 2 jours avant son examen au Sénat. Et puis, nous revenons également dans ce journal sur un colloque organisé la semaine dernière à l'Université catholique de Lyon par la chaire Jean Baster. Créée en 2015, cette chaire croise les regards théologiques, éthiques et spirituels pour approfondir une vision chrétienne de l'écologie intégrale. Ce colloque avait pour but de valoriser les travaux de l'équipe de recherche sur le thème de la fraternité cosmique qui lie tous les êtres vivants. Autre thème abordé lors de ce colloque, la nécessité d'une conversion écologique. Plusieurs philosophes, politiques et activistes étaient présents. Notre reporter Gabriele Porometto est allé à leur rencontre. Les questions de fraternité cosmique, une notion qui est un peu surprenante en fait dans sa manière de se formuler, réinstalle les questions d'écologie qui sont quand même la plupart du temps centrées sur la question de la Terre ou de la biosphère, et bien dans une méditation beaucoup plus vaste sur l'histoire de ce qui se joue en fait dans l'univers, dont on se demande effectivement si c'est une histoire en fait que tragique ou c'est une histoire qui un jour peut-être sera réconciliée. Je pense qu'il y a deux façons d'arriver à l'écologie. Fondamentalement, il y a la méthode Habermas. On discute ensemble et on se rend compte que l'écologie, c'est l'intérêt de tous, parce que sinon on va tous crever. Et puis il y avait la manière de Lévinas. On regarde la splendeur du monde, et c'est ça qui nous dit « tu ne tueras point, tu ne saccageras pas cette merveille ». Et puis, dans l'actualité ecclésiale, le denier de l'Église a annoncé aujourd'hui sa campagne de collecte qui aura lieu entre le 25 et le 31 décembre prochain. Plusieurs chiffres ont été présentés lors du point presse ce mardi au siège de la Conférence des évêques de France, notamment sur la baisse des dons. Les explications d'Ambroise Laurent, le secrétaire général adjoint de la CEF. En 2018, le denier a baissé d'un peu plus de 2%. Il a moins baissé que les dons aux associations qui ont baissé d'environ 4%. L'année 2019, elle a été aussi marquée par des événements importants. L'incendie de Notre-Dame qui a mobilisé déjà les donateurs, au premier rang desquels les catholiques. Des incertitudes toujours sur le prélèvement à la source, des incertitudes sur l'imposition, la CSG, qui n'ont pas favorable pour les dons non plus. Et donc, nous redisons en fin d'année à tous les donateurs au denier, merci pour avoir contribué encore en 2019 à soutenir l'Église malgré ces événements externes qui nous ont beaucoup troublés. Ce dimanche à Autun, le diocèse a mis en place un projet d'évangélisation tout à fait original. Une caravane attendait les fidèles à la sortie de la messe. Elle a été bénie par Monseigneur Benoît Rivière, évêque d'Autun. Notre journaliste s'est rendu sur place. Reportage. Ce dimanche à Mâcon, dans le diocèse d'Autun, la sortie de la messe dominicale est quelque peu surprenante. Sur la place de l'église trône une caravane bariolée couverte de paroles évangéliques. Après sa bénédiction par Monseigneur Benoît Rivière, celle-ci était ouverte aux fidèles qui ont pu s'approprier le véhicule de leur future mission. C'est une caravane qui est à la disposition de tous les chrétiens et chrétiennes qui voudront bien l'accueillir cette année. Et puis ensuite, elles feront avec cette caravane tout ce qu'elles veulent comme animation à la rencontre des personnes pour être un petit peu le signe de l'Église. Nous avons voulu qu'elle soit une caravane message, à savoir que l'Évangile n'est pas quelque chose réservé à un petit groupe. Et que dès qu'on se tourne un peu vers les autres et qu'on accepte de se rendre des services mutuels,
finalement on sera surpris de voir que le Christ était au cœur de ces rencontres. C'est par ce moyen simple et efficace que le diocèse veut être on the road sur la route à travers ses campagnes, à la rencontre de tous. Ce projet, c'est simplement un outil tout simple. Donc il y a un véhicule que nous appelons la caravane qui porte sur lui des paroles de Jésus, les paroles de Matthieu 25. « J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter, etc. » Toutes ces paroles de Jésus, elles sont directement inscrites sur cette caravane, sur son côté droit et son côté gauche, et elles vont rentrer en dialogue, elles vont inciter à rentrer en dialogue avec toutes les personnes qui vont être rencontrées pendant presque une année dans tout le territoire de la Saône-et-Loire. À la fin de la cérémonie, la caravane se met déjà en route, car la mission n'attend pas. C'est ensemble que nous allons construire la mission. Le conducteur, il est plus là pour le bon fonctionnement du véhicule et de tout ce qu'il y a dedans. Et l'équipe de rencontre, elle doit aller à la rencontre des gens. La caravane est donc déjà partie. Elle fera le tour du diocèse pour arriver le 4 octobre 2020 à Thésée, lors d'un grand rassemblement diocésain. D'ici là, un an de mission. Autre nouvelle, l'établissement public chargé officiellement de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame est entré en fonction ce 1er décembre. Aujourd'hui, mardi 3 décembre, son premier conseil d'administration s'est réuni sous la présidence générale de Jean-Louis Georgelin. Et pour ceux d'entre vous qui marchent sur les chemins de Compostelle, sachez que l'Église de France vient de signer un accord avec les différentes associations jacquaires pour que les multiples crédentials existantes, ces carnets du pèlerin que l'on tamponne dans chaque lieu, soient remplacés par un crédential unique et reconnu par tous. Et puis ce mardi matin, à Paris, avaient lieu les obsèques de François Pinsac. Ce jeune chrétien de 28 ans est mort ce samedi à la suite d'un terrible accident de kitesurf le 11 novembre dernier. Il était très engagé dans l'Église et la mission par l'innovation. Il était notamment l'initiateur de la Church Tech, un courant qui vise à rapprocher l'Église et la technologie. Il était aussi le cofondateur de l'application GoConfess et avait initié les soirées Pitch My Church avec KTO. Toutes nos pensées vont à son épouse Camille et à ses proches. Direction l'Afrique à présent. 14 fidèles ont été tués ce dimanche 1er décembre lors d'une attaque contre une église protestante à Ankoukoura, dans l'est du Burkina Faso. Une région où les actions menées par les groupes armés djihadistes contre les lieux de culte se multiplient. Et pour terminer ce journal sur une note plus joyeuse, nous revenons sur l'actualité liturgique. Ce dimanche 1er décembre était le premier dimanche de l'Avent. Le pape François s'est rendu à Greccio, dans le centre de l'Italie, le lieu où saint François d'Assise a mis en place la première crèche vivante. À cette occasion, le Saint-Père a publié une lettre apostolique intitulée Admirabile Signum, dans laquelle il revient sur la signification et la valeur de la crèche de Noël. La crèche est un signe, selon ses mots, qui suscite toujours étonnement et émerveillement. Il a également précisé que représenter l'événement de la naissance de Jésus équivaut à annoncer le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous recevons Philippe Delachapelle, directeur de la fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Avec vous, on va revenir sur cette journée, ce mardi 3 décembre, qui était consacrée aux personnes handicapées, la journée internationale des personnes handicapées. Alors peut-être d'abord, expliquez-nous pourquoi cette journée a lieu le 3 décembre. Alors je crois qu'elle remonte à l'année 92, il me semble, et c'est une initiative de l'ONU, et elle est sans doute un signe qu'il faut mettre le phare au moins un jour par an sur les personnes handicapées, sachant que l'idéal c'est ça, 365 jours par an et qu'on n'ait plus à mettre le phare un seul jour, mais il y a encore du chemin là-dessus, et donc cette journée est sans doute nécessaire, sans doute un peu comme une communication, mais une communication qui peut réveiller les regards, les cœurs et bien d'autres choses encore pour qu'on change un tout petit peu notre société, pour la rendre plus accessible. Alors on y reviendra tout à l'heure. Peut-être d'abord, on va revenir sur votre rôle en tant que directeur de la fondation OCH. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelle est la fonction de cette fondation? À quoi sert-elle justement auprès des personnes handicapées? Oui, c'est une association une fondation qui agit dans le champ du handicap auprès des personnes handicapées et beaucoup auprès des familles. On est très proche des familles. C'est historique, c'est comme ça que quand Marilène Mathieu l'a créée il y a maintenant presque 60 ans, elle avait vraiment le souci de la souffrance des familles, et cette souffrance
France a sans doute changé de forme, la situation s'est bien améliorée, néanmoins elle demeure, parce que le handicap ça fait mal, c'est violent pour la personne qui le porte, c'est violent pour la famille, et la mission de l'OCH c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit au contraire, non pas facile, ce ne sera jamais facile, mais qu'au lieu d'en faire un lieu d'exclusion, comme trop souvent, on en fasse un lieu de rencontre. Et que cette rencontre ne profite pas seulement aux personnes handicapées et à leur famille, mais profite à toute la société et à toute l'Église. Et c'est un enjeu qui n'est pas fini. Je peux vous dire, on a fait beaucoup de progrès, mais beaucoup de progrès reste à faire, que de découvrir qu'en fait, le handicap, ça n'est pas à part. Ça fait partie de nos vies. Ça fait partie de nos vies. Certes, certains le portent de façon visible, irrémédiable, et ça nous heurte, et du coup, ça nous fait parfois changer de trottoir, vraiment au sens propre. Hein. Et en même temps, il y a une invitation là à découvrir que la fragilité fait partie de toutes nos vies. Nous sommes tous fragiles. On l'est à la naissance, on est à l'âge très âgé, mais on l'est aussi dans la vie ordinaire. Et ces personnes qui portent des fragilités visibles, irrémédiables, nous invitent d'une certaine manière à nous réconcilier avec cette réalité et à faire en sorte que ce soit un lieu de rencontre et j'allais dire de soutien mutuel, qu'on puisse se porter les uns les autres. Et quand on arrive à le faire, c'est toute la société qui va mieux. Donc la Journée internationale des personnes handicapées, c'est un enjeu non pas seulement pour les personnes handicapées, pour leur famille, mais pour nous tous, pour qu'on ait une société finalement plus humaine, plus humaine. Alors pour vous, cette journée est nécessaire pour cette rencontre, vous l'avez expliqué. Est-ce que ça veut dire que la société en général est peut-être aveugle ou en tout cas nie cette réalité du handicap ? Alors, ce serait trop fort de dire qu'elle la nie ou qu'elle est aveugle. Et en même temps, je le disais, des progrès sont à faire. On les a faits et sont à faire. Et je crois qu'en fait, nous sommes, notre société, la société, c'est nous, traversés de contradictions assez fortes vis-à-vis du handicap. Il y a tout un pan de nous-mêmes qui veut que les personnes handicapées participent pleinement à la vie de la société, à l'école, dans le travail, dans la vie sociale. Et les lois successives vont plutôt dans ce sens-là, même si elles sont améliorées. Mais il y a tout un pan de nous-mêmes qui n'arrête pas de lancer un message aux personnes handicapées, c'est que ta vie n'a pas de sens. Et que la vie avec le handicap n'a pas de sens. L'examen récent des lois bioéthiques, et encore maintenant devant le Sénat, sans arrêt remet ça sur le devant de la scène. Il vaut mieux ne pas naître que naître avec un handicap, il vaut mieux ne pas vivre que vivre avec un handicap. Et derrière ça, c'est un message assez douloureux qu'on envoie, mais qui part sans doute de cette contradiction qu'il y en a en nous. C'est qu'on a peur. On a peur du handicap, on a peur de la fragilité. Donc plus on arrive à découvrir qu'en fait, la personne ne se résume jamais à son handicap. Elle est toujours beaucoup plus grande. Nous sommes tous beaucoup plus grandes que nos souffrances, nos fragilités, nos épreuves, et qu'il y a vraiment là une invitation à faire une société qui se rassemble autour des plus fragiles. C'est un enjeu qui est majeur dans notre monde d'aujourd'hui, majeur. Alors, vous avez consacré votre vie professionnelle à ces personnes handicapées. Vous avez été auparavant directeur de l'Arche. Peut-être pouvez-vous revenir sur quelques anecdotes ou en tout cas leçons que vous avez pu apprendre auprès de ces personnes. Oui, c'est une expérience, hein, la rencontre avec les personnes handicapées. Tous nos auditeurs qui l'ont faite savent combien ça peut changer la vie. Ça m'a changé la vie. La rencontre de Pierre, quand j'avais 22 ans, au sortir d'une école de commerce, a changé ma vie parce que cet homme, qui avait un comportement un peu compliqué à mes yeux, en fait, m'a révélé que si j'étais quelqu'un de bien, pas parce que je réussissais mes diplômes, parce que j'avais tel ou tel métier ou tel, etc., mais parce que j'étais moi. Lui avait besoin de savoir qu'il était aimable comme il était, et il m'a révélé que j'étais aimable moi aussi comme j'étais, et il me donnait son amitié sans condition, sans s'intéresser à tout ce qui est périphérique, les métiers, le portefeuille, le statut social. Et au fond, nous avons tous besoin de ça, savoir que nous sommes quelqu'un de digne et de bien, indépendamment de tout ce qui, encore une fois, nous encombre parfois. Parce que précisément, on croit que notre identité, elle est dans tout ce que je viens de dire. Non, notre identité, elle est dans nous-mêmes. Et les personnes handicapées, elles nous invitent à cette reconnaissance mutuelle que nous sommes quelqu'un de bien, tous, quelqu'un de bien, comme nous sommes, tels que nous sommes, sans avoir à paraître. Et on est dans un monde du paraître, vous savez, où il faut tout le temps. On est un peu dans un monde sous la tyrannie de la normalité, sous la tyrannie de la performance. Ces personnes, elles nous invitent à une autre logique, qui est une logique de la rencontre, une logique de l'être, une logique de l'amitié et de la communion. Et cette logique, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Donc, j'ai des exemples de gens qui ont été transformés par la rencontre de la personne handicapée, mais j'en ai tous les jours. Et donc, je n'ai qu'un souhait pour tout à chacun, c'est qu'on puisse rencontrer les personnes handicapées. Le handicap, ça fait mal. Hein. Je ne suis pas en train de dire le handicap, c'est bien. Ça fait mal. Mais ces personnes ont un talent fou pour nous mettre dans ce que nous sommes tous et ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour la rencontre, pour la relation, telle que nous sommes, sans avoir à faire semblant de rien. Alors, vous parlez justement de cette rencontre. Comment pouvons-nous provoquer cette rencontre concrètement ? Alors, tout simplement,
en osant la rencontre. Elle est déjà facilitée aujourd'hui parce qu'elles sont un peu plus dans nos vies, les personnes handicapées, mais encore beaucoup trop peu. Plus il y aura des personnes handicapées à l'école, il y en a déjà plus qu'avant, mais enfin elles sont encore assez peu là, plus on fera l'expérience dès le plus jeune âge que ces personnes ont des richesses et des talents. Il faudra accompagner ça, il faut accompagner. Plus il y en aura dans l'entreprise, plus on découvrira qu'en fait, l'entreprise va mieux. Je le dis, c'est une expérience. Un chef d'entreprise me disait, il y a peu, je m'aperçois que les services où il y a des personnes handicapées, ils vont mieux, tout simplement parce qu'il y a un climat d'entraide qui fait du bien au service. Or, une équipe, c'est une équipe où on sait s'appuyer les uns sur les autres. Et il disait d'autre part, la question du sens dans ces services ne se pose plus parce qu'il y a une dimension de gratuité qui résout. Et quand on a résolu la question du sens dans les entreprises, on a résolu 80% des questions. Donc, inclure les personnes handicapées, c'est bien sûr un bien pour elles, mais c'est un bien pour nous tous. Et donc, plus on aura l'occasion, et pour les jeunes, moi je leur dis, mais allez à bras ouverts, allez à Foix-Lumière, allez à l'Arche, allez à Lourdes, allez dans les lieux où on peut rencontrer dans un climat d'amitié, pas seulement de service, mais d'amitié les personnes handicapées, et on s'en porte beaucoup mieux. C'est la vie qui change, mais qui change pour plus de joie, pour plus de joie. Et on comprend cette joie. Et si je peux me permettre, est-ce qu'on peut revenir sur un sujet peut-être plus délicat? Il y a différentes formes de handicap et souvent il y a des handicaps très lourds. Et vous avez parlé tout à l'heure de cette relation à la souffrance qui est difficile à accepter. Comment faire pour trouver du sens auprès des personnes qui ont un handicap vraiment très lourd? L'épreuve, la souffrance, le mal, en soi n'a pas de sens. Mais ce qui a du sens, c'est l'amour. Ce qui donne sens à nos épreuves, c'est l'amour. C'est le fait qu'on puisse, dans cette épreuve, j'allais dire, être ensemble. Et j'insiste sur être ensemble, parce que parfois, on est capable d'être tenté par les bons mots. Vous savez, quand on est en face de quelqu'un qui souffre, pas de bons mots, mais juste de demeurer là, de demeurer et d'essayer ensemble de regarder ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut vivre ensemble, et pas d'essayer de mettre du sens, justement, sur l'épreuve que vit l'autre, pas plus que j'ai besoin de mettre du sens sur l'épreuve que je vis, mais ce sens, il est donné par la façon dont nous sommes ensemble autour de l'épreuve de l'autre. Et à l'inverse, le non-sens, d'ailleurs, c'est le contraire. C'est quand l'épreuve est quelque chose qui m'isole, qui me met tout seul. Donc, plus nous sommes capables de nous rassembler autour de celui qui est éprouvé, et c'est vrai qu'il y a des handicaps qui sont très lourds, et plus on va découvrir ensemble le sens de nos vies. Le sens de nos vies, c'est de nous aimer, c'est d'être amis les uns des autres sans condition. En lui-même, le handicap n'a pas de sens. Tout seul, il n'a pas de sens. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « La voix de la fragilité », qui est publié chez MAM. Un livre que vous avez écrit qui retrace les entretiens, si j'ai bien compris, avec Jean-Christophe Parisot, qui est lui-même atteint de myopathie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot ? Jean-Christophe Parisot, il est atteint de myopathie, il est donc maintenant lourdement handicapé, il est tétraplégique, alors vraiment, et il est sous assistance respiratoire. C'est un handicap évolutif, la myopathie. Et cet homme, il est aussi diacre, il est aussi préfet, il est marié, il est père de famille. Et c'est un dialogue entre lui et moi, sur le handicap précisément. Lui, qui a atteint dans sa chair depuis le début de sa vie, ou presque, moi qui rencontre depuis si longtemps des personnes handicapées, et on échange sur cette expérience de rencontre précisément avec les personnes handicapées. On l'échange à la fois pour dire un peu ce que je viens de dire, c'est que finalement, cette fragilité qu'on regarde dans notre société comme une tare, en réalité, elle n'est pas une tare, elle n'est pas non plus une chance en soi, elle est constitutive de notre humanité. Et plus on sait composer avec, plus on va savoir trouver une intelligence de la fragilité, une intelligence personnelle et collective. Et que beaucoup d'enjeux de notre société passent par la prise en compte des personnes fragiles et la mise au cœur de la société. Les enjeux d'écologie aujourd'hui, le pape le dit très bien dans la dot aussi, ils passent par la prise en compte aussi c'est pas le seul chemin, mais aussi des personnes fragiles. Parce que prendre en compte la fragilité de la planète ne se fera pas si on ne sait pas prendre en compte la fragilité de la personne. Les personnes handicapées nous mettent sur ce chemin-là. Vivre avec la limite, ces personnes-là, Jean-Christophe Parisot, il sait très bien vivre avec la limite, je peux dire beaucoup mieux que moi. Eh bien, on a beaucoup à apprendre des plus fragiles aujourd'hui pour apprendre à vivre avec les limites, mais pas pour renoncer. Au contraire, pour découvrir que nous allons mieux vivre ensemble si nous savons partager pas seulement nos forces, mais aussi nos limites. Jean-Christophe est un maître en la matière. Alors, je voudrais aussi qu'on revienne rapidement sur une journée que vous organisez. En fait, vous organisez plusieurs journées avec votre fondation. La journée des conjoints qui va avoir lieu bientôt, il me semble. Absolument. C'est un lieu vendredi à Paris et samedi à Angers. Cette journée des conjoints, et ça rassemble, comme le nom l'indique, des conjoints de personnes handicapées. C'est justement des personnes auxquelles peut-être on pense un petit peu moins. Ces personnes qui accompagnent ces personnes handicapées ont elles aussi besoin de soutien. Pourquoi faire ces journées-là ? Oui, absolument. Et on le disait tout à l'heure, l'OCH a vocation à rejoindre les familles.
Parce qu'effectivement, le handicap touche la personne, mais il touche le frère, il touche le papa, il touche la maman, il touche l'enfant de personne handicapée, et il touche le conjoint. Et donc on fait des journées, les grands-parents d'ailleurs, on a aussi fait une journée des grands-parents. Et donc pouvoir prendre soin de la maman, pouvoir prendre soin du papa, pouvoir prendre soin des conjoints, c'est une façon de prendre soin de la personne handicapée. C'est vrai que c'est conjoint, mais il porte lourd. Avoir un conjoint handicapé, alors on l'a soit parce qu'on l'a choisi handicapé, et c'est une joie, il est un conjoint avant tout, il n'est pas handicapé avant tout, néanmoins le handicap fait partie de la vie, et on partage un peu aussi l'épreuve que représente ce handicap, y compris les regards qu'on peut avoir dans la rue, nos enfants qui parfois peuvent dire « mais j'aime pas ton handicap papa », qu'est-ce que je lui réponds à cet enfant? Donc on a besoin de partager avec d'autres l'aspect éprouvant qu'il peut y avoir à cette réalité, mais aussi l'aspect beau. Ces conjoints, ils ont aussi, j'allais dire, des leçons sur ce qu'est l'amour à nous donner. Ça peut être aussi le handicap qui a débarqué en cours de vie, si j'ai épousé ce mari ou cette femme, et puis l'accident cardiovasculaire, la maladie psychique parfois débarque, qui change la donne. Et c'est bien de pouvoir partager avec d'autres conjoints qui vivent les mêmes réalités pour découvrir que notre vie n'est pas résumée à la maladie ou au handicap de mon mari ou de ma femme, mais elle est vraiment beaucoup plus grande que ça. Donc ils se comprennent, nous leur donnons la parole, ils sont accompagnés par des professionnels qui sont là pour les aider à prendre la mesure de ce qu'ils ont à vivre. C'est des journées qui font du bien, où on prend soin les uns des autres, et on a besoin, quand on est touché par une épreuve, le handicap est une épreuve, de prendre soin les uns des autres, qu'on prenne soin de moi. Alors peut-être pour conclure, on peut revenir sur la place des chrétiens auprès des personnes handicapées. Quel rôle peuvent-ils avoir? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Oui, vous savez, souvent on me demande à moi, qui suis directeur de l'OCH, comment on peut intégrer les personnes handicapées dans la vie chrétienne. Et je dis toujours, c'est une bonne question, mais la vraie question, c'est comment on va faire l'Église autour d'elles. Parce qu'elles sont l'Église. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile qui le dit. C'est le pape qui le dit tout le temps. Les pauvres, les plus fragiles sont l'Église. Et l'Église ne sera jamais l'Église si elle n'a pas les plus fragiles au cœur. Donc le comment, il est tout simplement de bâtir nos communautés autour des plus fragiles. Il ne devrait pas y avoir une communauté sans personnes handicapées, quel que soit le groupe. Il ne devrait pas y avoir un groupe, parce que le handicap touche 10% du monde. Donc forcément, il y en a partout. Il ne devrait pas y en avoir. Parce qu'ils sont l'Église, parce qu'ils nous mettent dans ce pourquoi l'Église est faite. L'Église, elle est faite pour révéler l'amour. L'amour, nous sommes aimés. C'est un amour inconditionnel. Dieu nous aime chacun tel que nous sommes. Donc il aime toute personne. Et les plus fragiles sont aimés de façon privilégiée, préférentielle. C'est l'Église qui le dit. Et donc, plus on sait faire place aux plus fragiles dans nos communautés, plus on expérimentera ce qu'est l'amour de Dieu, mais aussi c'est l'amour dont on est invité à s'aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu nous aime tel que nous sommes, fragiles. Nous sommes invités à nous aimer les uns les autres tels que nous sommes, fragiles. Merci beaucoup Philippe de la Chapelle d'être venu nous expliquer tout ça sur ce plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO.